Amjambo-Otep, Ankh Seneb. On m'a envoyé une vidéo et on me demande en tant que guide spirituel du kémétisme de donner mon avis sur cette vidéo. On va regarder ensemble et je vous donnerai mon avis là-dessus. Parce que parfois chacun de vous dit que c'est Dieu qui l'a créé. Il t'a créé, tu étais là. Il t'a créé, ou il t'a créé et tu es laid comme ça. Tu déranges les gens comme ça. Tu dis que Dieu t'a créé. Dieu est laid. Dieu est tordu. Dieu a des formes parfois compliquées là. Le gros ventre devant, les fesses derrière, tout ça là, tu dis que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu peut faire apparaître des choses qui ne sont pas parfaites. Il faut souvent arrêter vos histoires. Donc, dans cette vidéo, on a évidemment, j'ai flouté volontairement le visage parce que il n'est pas question d'entrer dans un débat avec qui que ce soit, d'accord, pour préserver l'harmonie au sein, en tout cas, de nos valeurs africaines. Donc, son image a été floutée, vous avez entendu que la voix, et c'est sur ce point que je vais décortiquer. Sur le contenu, d'accord, sur la voix. Donc, il nous dit dans la vidéo que Dieu n'a pas créé les humains. Parce qu'il sous-entend que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Comme il dit, des gens qui sont imparfaits, qui ont un gros ventre, qui sont laids, etc. Bon, c'est une touche d'humour, évidemment. On va lui prêter ça. Encore une fois de plus, cette vidéo n'est pas pour faire du tort à l'auteur de la vidéo. C'est juste, on va décortiquer ensemble ce qu'il a dit. Est-ce que c'est conforme au kémétisme ou qu'est-ce que le kémétisme en pense? Qu'est-ce qui est dit dans le kémétisme? Donc, quand il dit que Dieu n'a pas créé des humains parce que les humains sont imparfaits, sont laids, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo? D'où vient ou d'où viennent les humains? Est-ce que les humains viennent directement de Dieu ou pas? D'abord, de quel Dieu il s'agit? Au niveau du kémétisme, notre Dieu, c'est le Dieu créateur que nous appelons Baba Imana Kepri Atum. Nos ancêtres également l'ont appelé Imana Kepri Atum, puisqu'il a différentes phases. Ce qui est important, c'est que Dieu créateur n'a pas créé toute chose de façon simple. C'est plutôt à chacune de ces phases qu'une action s'est mise en place. Ce n'est qu'à sa dernière phase, qui est la phase Atum, que la perpétuation, ou si vous voulez, que la pluralité des êtres s'est manifestée. C'est-à-dire que c'est dans la phase Atum que les êtres, c'est-à-dire les divinités, donc être énergétique, être divin, la divinité, les humains, etc., ont vu le jour. Il faut retenir cela. Ce n'est pas dans la phase de Kepri, ce n'est ni dans la phase de Ré, mais c'est dans la phase d'Atum. La phase d'Atum est une continuité, d'accord, on va dire une alchimie de l'énergie produite dans la phase de Ré, de l'énergie produite dans la phase de Kepri, initialement, et quand cette énergie devient Atum, cette énergie a la pleine capacité de la création des êtres. D'accord? D'abord les êtres divins, ensuite les êtres physiques. Il faut le retenir déjà, c'est très important. Donc dans la phase d'Atum, le créateur, Baba Imana Atum, donc, va créer les divinités, ce qu'on appelle les divinités de la création. D'accord? Les Nichiru de la création. Tefno, Shu, etc. Et ensuite, il va créer l'ensemble du panthéon des divinités de notre peuple, Baosire, Maseta, etc., etc. Il va les créer. Mais d'où viennent les humains? Les humains vont venir d'un processus. Vous savez, à la différence des religions abrahamiques, dans notre religion, la religion de Kemet, la religion spirituelle africaine, le kémétisme, les choses ne se font pas par la magie. Donc vous n'entendrez pas dans nos textes sacrés qu'il est dit que le créateur Imana a dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, les choses ne se passent pas comme ça dans le kémétisme. Le kémétisme est une religion scientifique. Les choses se font par processus, par évolution. D'accord? Parce que tout dans la nature fonctionne par évolution. Rien n'arrive comme ça au hasard. Il y a une évolution. Même la création de notre planète Terre s'est faite par évolution. C'est un ensemble d'atomes qui, rassemblés, vont finir par constituer notre Terre. D'accord?
C'est un ensemble, c'est un processus. Mais celui qui a l'initiation de ce processus, à l'initiative et à l'initiation de ce processus, c'est le créateur Imana Atum. Donc les êtres humains, il sera dit que les êtres humains, déjà, sont les enfants des divinités primordiales de notre peuple. Ils vont sortir, écoutez très bien, ils vont sortir de la source primordiale qui est l'eau. Ils vont sortir, initialement, les premières énergies à la base des humains sortiront de la source primordiale qui est l'eau. On dit, la science nous dit, en tout cas les fouilles archéologiques nous disent que l'humanité est sortie dans la région des Grands Lacs. Vous savez, la région des Grands Lacs, c'est au niveau du Rwanda, Burundi. Il y a une zone interlacuste, là où il y a plusieurs lacs. C'est dans cette zone mystique vraiment, qu'est sortie ou que sont sortis les premiers humains. Mais est-ce qu'ils sont sortis comme vous et moi? Non. Ils sont sortis d'abord en tant que, je vais schématiser, c'est pas vraiment des vers de terre, mais sous la forme de vers, qu'on appelle les eucaryotes ou les procaryotes, etc. Nos élèves le voient également dans notre école initiatique. Ils vont sortir sur cette forme. Et c'est cette forme-là qui va être vitalisée par les énergies des divinités et qui, au fur et à mesure, prendront progressivement des formes humaines. Elles vont, à un moment donné, être de petite taille. Raison pour laquelle on vous dit que les premiers humains étaient de petite taille. Ces humains vont s'accoupler, on parle d'accouplement, d'accord, avec des divinités qui, elles, ont vécu sur notre planète Terre. Il y aura une fusion entre divinité et les êtres humains, qui donnera ensuite des hommes de grande taille. Les premiers humains sortis de la région des Grands Lacs seront tous de petite taille. Vont fusionner avec les divinités et on verra des humains de grande taille qui, eux, auront cet aspect mi-humain, mi-divinité. D'accord? Dans le texte de nos ancêtres, il est dit que les divinités ont vécu avec nous. Baba Osiri Kemuru a vécu avec nous sur Terre. Il a été emmené en mission partout en Afrique, au-delà aussi de l'Afrique, où il était chargé d'enseigner le kémitisme. Bon, ça ne s'appelait pas kémitisme à l'époque, mais d'enseigner la religion de la Mahat, d'enseigner ses codes, c'est la raison pour laquelle on parle de religion d'Osiré, d'enseigner toutes les valeurs sacrées qui, justement, ont pour but de maintenir le monde dans une atmosphère d'harmonie, d'accord, de bien-être, etc., etc. Car l'harmonie perpétue la vie, perpétue la création. Et donc Baba Osiré va aller enseigner cela partout dans le monde. En tout cas, partout où il y aura des espèces, il ira enseigner ces valeurs. D'accord? Partout où il ira enseigner ces valeurs. Voici ce que nos traditions nous disent, nos traditions de Kemet nous disent. Il va aller en mission, enseigner ces codes. Et donc, je vous ai décrit ce que dit nos traditions sur l'apparition des humains. Les humains ne sont pas sortis comme ça, apparus comme ça. Il y a eu une évolution. D'accord? Maintenant, qui est à la base de cette évolution? Évidemment, c'est le Créateur. Évidemment. Par les différentes étapes, les différents processus qui ont été mis en place. Donc, est-ce que les humains sont imparfaits? Oui, les humains sont imparfaits. Imparfaits dans le comportement. C'est ce que nous dit ce monsieur, oui. Et il a raison, les humains sont imparfaits. Mais d'où vient cette imperfection? Cette imperfection vient du fait que lorsque la création a été mise en place, est apparue, a été enfantée, parce qu'on parle d'enfantement, lorsque la création a été enfantée, quand les éléments de la création sont apparus, ces éléments ont pu apparaître grâce à une polarité. C'est-à-dire une polarité plus et une polarité moins. Ce sont deux énergies qui étaient nécessaires au créateur pour enclencher le processus de création. Et ces énergies, c'est Mahat et c'est Isfet. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, pour simplifier, je vous dirai, c'est l'énergie du bien et l'énergie du mal. La fusion de ces deux énergies
produit de l'énergie, crée quelque chose de très puissant. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez un appareil, vous avez sur une pile, pour que ça fonctionne, on va mettre une pile. Sur cette pile, vous avez une borne moins et une borne plus. Si vous avez 2 bornes plus, ça ne marche pas. Si vous avez 2 bornes moins, ça ne marche pas. Et dans tout le fonctionnement, dans toutes les créatures, il y a en elles ces polarités. Je vous ai dit, notre religion, elle est scientifique. La création du monde est scientifique. Et donc, tous les humains et tous les êtres vivants ont cette polarité-là. La polarité moins et la polarité plus. Donc, le bien et le mal. Le bien ne peut pas détruire le mal, comme le mal ne peut pas détruire le bien. Nous vivons tous avec cette polarité. Les gens qui sont très méchants, très imparfaits, cela est dû à ce que la polarité moins prend le dessus. Donc, le mal a pris le dessus sur le bien. Raison pour laquelle on voit la méchanceté des gens. Ceux qui sont gentils, des gens bons, comme on dit, la polarité plus, la polarité positive, la polarité mahat, a le dessus sur la polarité négative et la polarité isfet sur la polarité du mal. Le bien a le dessus sur le mal. Ce qui crée un équilibre. Donc l'équilibre, ce n'est pas forcément du 50-50. Ça n'existe pas le 50-50. L'équilibre, c'est soit du 60-40, du 70-30 ou inversement, mais pas du 50-50. Ça s'appelle la complémentarité des énergies pour la création. Et donc, c'est normal que les gens soient imparfaits. Mais ce n'est pas parce que les gens sont imparfaits que leur existence n'est pas due initialement à la volonté du Créateur. Puisque dans hymne et prière, dans prière et hymne de nos ancêtres méritants, prière et hymne qui a été écrit par le professeur Kalala Motonde, quand on regarde les prières qui ont été adressées au divin Créateur, on parle de la création des humains. On dit, par exemple, tu es le créateur des humains et des divinités. Le modéleur, d'accord, je vais vous screenshotter, c'est comme ça que ça se dit, hein, screenshot. Je vais vous capturer cette partie pour vous la montrer. Dieu est né qui a tout inauguré pour la première fois. Modéleur des humains, donc il a modélé les humains. Créateur de toutes les divinités. C'est ce que je vous disais tantôt dans mon explication. Dans ce passage, hymne des prières, dans cette hymne Naïma Anapta, il est dit, allons, et ce sont nos ancêtres qui le disent, en parlant d'Ima Anapta, allons, chantons pour lui des hymnes, lui qui a créé les divinités, les hommes et tous les animaux. Donc, les textes sont déjà clairs. D'accord? Les textes sont déjà clairs. Lui qui a créé les divinités, les hommes, donc on va entendre par homme les humains. Donc dans ce texte sacré, on nous dit que le Dieu créateur a créé les humains. Maintenant, je vais vous expliquer le processus par lequel les humains sont apparus. Donc, le processus par lequel il a créé les humains. Donc, contrairement à ce qui est dit dans la vidéo, bon, je vais supposer qu'il y avait peut-être un contexte qui a emmené le monsieur à dire ce qu'il a dit. Donc, je ne vais pas l'incriminer, je ne vais pas... voilà. Je fais comprendre, en tout cas, je présente ce que disent nos textes kémites. Donc, à tous les kémites qui vont tomber sans doute sur cette vidéo, voici ce que dit réellement le kémitisme sur la création des humains. Oui, les humains sont des créatures divines. Mais, comment nous sommes est aussi un principe de création divin. Il n'y a pas des gens qui sont créés parfaits, il n'y a pas des gens qui sont créés imparfaits. Il y a des gens qui sont créés avec la polarité, donc le bien et le mal. Et c'est ça la beauté même de la vie, c'est ça le pourquoi nous sommes sur Terre. Parce que nous sommes sur Terre afin de faire le choix justement entre le plus, le bien, la mahat, et le mal, le moins, isfet. Et c'est pour ça que Imana ne règle pas notre comportement. Il ne règle pas notre perfection ou notre imperfection. Non, c'est pas son rôle. C'est pas le rôle du Créateur.
La preuve, nos textes disent qu'il ne s'occupe pas de nos affaires. Donc oui, il nous a créés imparfaits. Il a créé des êtres qui sont imparfaits. Oui, contrairement à ce que dit la vidéo, il a créé des êtres imparfaits. Parce que c'est lui qui a la création de Baba Souté, qu'on appelle Satan, Seth, que les religions appelaient Satan. C'est Imana qui les a créés. Vous comprenez? C'est Imana qui a créé le diable, Souté. Mais Souté, est-ce qu'il est parfait ou imparfait? On voit les dégâts de Souté. Vous comprenez? Donc, le fait aussi, il a dit dans cette vidéo que les gens sont moches. Bon, j'imagine que c'est de l'humour. Mais l'aspect physique des gens n'est pas important. C'est pas important. D'accord? Puisque ce qui est important, c'est la lumière divine en nous. Parce que quand nous mourrons, cet aspect physique retourne à la terre. Donc, c'est un aspect physique qui a été modelé. Ça a été modelé. D'accord? Donc, je précise que aussi la beauté est relative. Ce que le monsieur peut trouver moche, d'autres peuvent trouver pas moche. Tout dépend de notre champ de vision, de nos expériences, de la façon dont nous voyons les choses. Donc il n'y a pas de moche. Il n'y a pas de gens vilains. Il y a des gens qui ont un aspect. Tout simplement. L'aspect peut ne pas plaire à certains parce que leur logiciel considère que tel aspect est beau et tel aspect n'est pas beau. Le logiciel de d'autres peut considérer que l'aspect pour les autres qui n'est pas beau est beau et leur aspect qui est beau est moche. Donc tout est relatif. Voilà. Oncle Jasseneb, à la prochaine pour une prochaine vidéo dans la rubrique vrai ou faux dans le kémitisme. Oncle Jasseneb.